Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses pointues, des débats passionnants et des perspectives uniques sur les actualités politiques, sociales, économiques et culturelles. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Cher peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Son Excellence le général Assimi Goïta a parlé. Il y a beaucoup de révélations. Il a donné pas mal d'informations et c'était nécessaire. Seulement, l'allocution a eu lieu en langue bambara. Donc, tous les panafricains, tous les Africains n'ont pas accès à cette langue. Nous nous donnons le devoir de traduire, en tout cas d'essayer de résumer les grandes parties de son intervention, c'est-à-dire les points les plus clés. Il y a beaucoup de choses qui concernent la politique interne, mais nous prenons des parties qui peuvent engager directement l'Afrique et certaines lignes diplomatiques qui ont été dites par son Excellence le président Assimi Goïta. La première information que le président a donnée, c'est que après avoir décidé de chasser Barkhane, à la suite de cette décision, qu'il y ait une réunion à Néfis. Tous les groupes terroristes qu'ils appellent djihadistes, terroristes, groupes armés, groupes séparatistes, tous ces groupes se sont réunis à Anéfis. Anéfis, c'est cette localité qui était un verrou stratégique avant d'atteindre Kidal. Donc à Anéfis, ils sont réunis et ils ont décidé de s'attaquer dorénavant, tous ensemble, terroristes ou pas, aux forces armées du Mali. C'est l'ordre qui a été donné par les impérialistes. Que l'actuel gouverneur de Kidal, à la tête de Gatia, qui est un groupe armé très puissant ici, groupement d'autodéfense des Touaregs, Imégad et alliés, lui il a dit non, non seulement il ne va jamais s'attaquer à la République au Mali, mais qu'il combattra tout groupe qui va s'attaquer au Mali. Et dès lors, des traites de Sora tels que le Fahad, qui a été neutralisé lors de la frappe de Tenzawaten, ont pris leur distance. Donc ce sont les impérialistes qui ont retourné le Fahad contre leur pays, contre leur république, et ils ont eu ces trésors. Il a fait d'autres révélations. Que autant pendant que l'aménagement était ici au Mali, si des militaires maliens étaient blessés, souvent il fallait faire une demande à l'aménagement pour soigner d'abord les militaires. Que cela pouvait attendre un jour, 2 jours, que dorénavant ça c'est derrière nous, que le Mali s'est réellement équipé et le Mali va continuer à s'équiper davantage, parce qu'il faut se préparer à toutes les éventualités. Dans ce cadre, le président Assimi Goïta a lancé un appel aux volontaires qui ont été formés, ce qu'on appelle ici les SNJ, c'est-à-dire le Service National des Jeunes, ceux qui ont bénéficié de cette formation, qui peuvent être mobilisés à tout moment. Et il dit une autre révélation que près de 300 terroristes ont déposé les armes depuis que l'armée malienne est à l'offensive. Qu'il y a à peu près 300 terroristes. C'est dans ce cadre qu'on a un plan. Le groupe d'autodéfense qui était là, qui se battait quand l'armée était faible, ces groupes-là seront intégrés, ce sont des patriotes au sein des forces armées du Mali. Et ils sont, pour le moment, on a compté à peu près 3000, 2000 directement dans les forces armées, 1000 personnes, vu certaines conditions peut-être, seront reversées dans d'autres corps de métier. Toujours dans le cadre des révélations. Parlant du général El Hadji Gamou, l'actuel gouverneur de la région de Kidal, où se trouve Tenzawaten, qu'il est en train de faire d'immenses efforts pour que les populations reviennent massivement. Parce qu'à la chute de Kidal, il dit qu'il y a eu un tox, des informations qui faisaient croire à la population que les FAMA viendront pour les neutraliser. Certaines personnes sont restées, mais d'autres, qu'il y a eu des camions qui sont venus de l'Algérie, autour de 100 camions, pour vider Kidal en partie de ses habitants. Et voici le comportement d'un pays qui dit vouloir la paix. Et une façon de repeupler leur pays et de dépeupler le Mali.
ça ne va pas se passer comme ça. Donc le Mali est à pied d'œuvre. Beaucoup de gens sont en train de revenir à la maison. Beaucoup ont compris qu'ils ont été manipulés par Alger, ses alliés de l'OTAN et d'autres groupuscules terroristes. Toujours dans le cadre des révélations, le président Assimi Goïta dit quand l'armée malienne était faible, quand les familles démocrates étaient au pouvoir, juste pour aller à Kidal, il fallait payer chaque 3 mois, chaque trimestre, 50 millions à des groupes terroristes, à des bandits. Pourtant, il y avait Barkhane là-bas, il y avait l'aménagement là-bas. Cher peuple d'Afrique, voici ce qui a été réservé. 50 millions, c'est ce qu'on versait, l'État malien versait aux groupes terroristes, juste pour se faire du plaisir, quoi, c'est tout. Sinon, il n'y a aucune autre explication. Je ne vois pas comment expliquer cela. 50 millions. Et ce sont les familles démocrates qui le faisaient. Et les impérialistes jurent qu'il ne faut pas toucher à ces démocrates. Comprenez? C'est à quoi on ne doit pas toucher. N'essayez pas de toucher à quoi que ce soit qui puisse libérer l'Afrique. C'est ça la vérité. Toujours dans le cas des révélations, le président Assimi Goïta, il a fait cas de plusieurs projets de déstabilisation qui ont visé le Mali jusque-là. Vous savez, c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais dès que son excellence parle, c'est beaucoup de révélations. Il dit, quand Barkhane a été expulsé, parce que pendant que Barkhane était ici, Barkhane au moins s'efforçait, il dit qu'il y a deux principaux groupes terroristes les plus radicaux. C'est l'État islamique et c'est les Génim, qui regroupent les Iyad Agali et tout ça. Que Barkhane essaie de combattre l'État islamique. Mais Génim, Barkhane ne voulait pas toucher. Pendant que lui-même, il était vice-président. Cap Bandao était encore président de la transition. On amenait, et un général français venait, avec une carte à l'appui. Il dit, voici là où on va combattre l'État islamique et autres. Mais à chaque fois, il dit, mais lui, il a dit, mais pourquoi ne pas combattre aussi Génim? Ils disent, non, on ne touche pas à Génim, mais État islamique, on combat. Et qu'au départ de Barkhane, ils ont ressuscité les mêmes groupes État islamique pour les mettre maintenant en coalition avec Génim pour les dresser tous contre les forces armées du Mali. Et dans ce cadre, une grande réunion a eu lieu au Niger pendant que Bazoum était aux affaires. Et Bazoum a profité, la réunion a décidé de la libération de plusieurs terroristes, vous vous en souvenez? Et Bazoum a fait une sortie pour dire que Menaka va tomber. C'est à la suite de la libération de tous ces terroristes et à la suite des moyens qui ont été mis à disposition. Et qu'à la suite de la réunion qui a eu lieu au Niger, où il a été question de libérer des groupes terroristes, de mettre beaucoup de moyens, que les impérialistes ont envoyé un message direct à ce moment, lui, Assimi Goïta, il est devenu président du Mali. Qu'on lui a envoyé un émissaire. On lui a envoyé un émissaire. L'émissaire parlait directement au nom de cet impérialiste, vous comprenez ce que je suis en train de dire, et que l'émissaire en question dit toutes les attaques terroristes, ce sont eux, et qu'il demande au Mali de collaborer avec eux, que pour prouver que ce sont eux, ils vont demander au Génim de ne plus jamais s'attaquer à l'armée malienne pendant 30 jours. Il y aurait une trêve de 30 jours. Et qu'à la suite de cela, le Mali aura la preuve que c'est bel et bien eux qui sont derrière le Génim et que le Génim est leur propriété. Que ce n'est nullement une question d'islam ou quoi que ce soit. C'est pas moi qui dis. Il s'agit de son excellence. Et je ne fais que traduire. Il dit effectivement pendant 30 jours, ils ont constaté aucune position de l'armée malienne n'était attaquée. Ils avaient demandé au Mali de combattre ensemble alors l'État islamique, mais de laisser Génim intact. Le Mali dit qu'il n'y a pas question. Le Mali a continué sa guerre contre les différents groupes, que ce soit Génim, que ce soit État islamique, que ce soit Tantanta. Parce que le piège c'est quoi? Si vous dites ok, on fait trêve avec Génim, on combat l'État islamique, mais tous les combattants de l'État islamique vont devenir des combattants du Génim. On ne discute pas avec ces gens. Le président dit c'est la guerre. Et que quand ils ont coincé beaucoup de groupes terroristes au niveau de la fameuse zone des 3 frontières,
Et il y a des pays impérialistes qui ont demandé de fournir un couloir. Le Mali a dit niet, il n'y a pas question. C'est la guerre. Tant qu'ils sont au Mali, on les combat. Et qu'il a directement contacté le Burkina Faso pour ne pas donner aussi un couloir. Le Mali, le Burkina et plus tard le Niger ont parlé de la même voix. Qu'il y ait des pays aujourd'hui des Golfe de Guinée qui sont attaqués. Ce sont des pays qui ont accepté que certains terroristes soient relogés de l'autre côté. À l'époque, ces chefs d'État aujourd'hui qui se plaignent devaient savoir que les terroristes ne connaissent pas des nations, ne connaissent pas des frontières. Aujourd'hui, les mêmes pays sont attaqués et les mêmes propriétaires qui avaient demandé au Mali une trêve, qui avaient demandé au Mali d'accepter beaucoup de choses, que ce sont les vrais propriétaires des terroristes. Les mêmes disent aujourd'hui qu'ils veulent implanter des bases militaires dans les mêmes pays. Le président Assimi dit c'est mal connaître ce de quoi ils sont capables. Il laisse entendre que tout accord avec ces gens sera voué à l'échec. Toujours dans le cadre des révélations, son Excellence le président Assimi a parlé des drones qui a violé l'espace aérien du Mali et que tout de suite le ministre de la Défense, nous saluons le général 4 étoiles, Sadio Kamara. Donc il a été contacté par le ministre de la Défense pour dire qu'il y a un drone qui vient de faire intrusion dans notre espace aérien. Nous demandons l'ordre de l'abattre. Il a dit attendez, ça vient de quel pays? Que c'est un pays voisin, un pays amical, hein, un pays qui n'a pas de problème apparemment avec le Mali. Il dit bon, ça peut être une erreur de leur part. Il a contacté leur chef d'État, il dit ce n'est pas leur drone. En ce moment, sans doute il ne l'a pas dit, mais nous comprenons que l'ordre a été donné d'abattre ces fameux drones. Oui. Et nous avons vu, il n'y a même pas longtemps, on a vu un appareil qui a craché dans un pays voisin. Donc c'est un pays qui n'a aucun problème avec le Mali. Donc le drone est venu d'un autre pays encore pour entrer dans leur espace et ensuite venir au niveau du Mali. Donc là, le Mali est sans pitié. Son Excellence, le président Assimi Goïta, a fait une autre grosse révélation. Il dit, en fait, cette question de guerre de tourisme, que ce n'est pas une question que du Mali, du Burkina ou du Niger. Ils ont un projet de recoloniser toute l'Afrique, mais à travers le tourisme. Que s'il y a des Africains qui n'ont pas compris, c'est qu'ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour comprendre. Ce n'est nullement une question simple des 3 pays de l'AES. Que c'est une question qui va au-delà des 3 pays de l'AES. Donc leur projet, c'est l'Afrique. Parce qu'il le dit, il s'explique. Il dit que tant que les impérialistes sont prospères, l'Afrique sera toujours misérable. Parce que leur prospérité se nourrit d'une Afrique appauvrie, d'une Afrique qu'ils appauvrissent. Mais plus l'Afrique se libère, plus l'Afrique trouve de quoi se mettre réellement sous la dent, plus de l'autre côté ils s'appauvrissent. Donc il n'y aura aucun monde, c'est ce qu'on a tout le temps dit, où les impérialistes seront prospères en même temps que les Africains. Ce n'est pas possible. Ils ont bâti leur développement, leur prospérité, leur épanouissement sur la misère de l'Afrique et des populations africaines. Et le président Assimi Goïta, il dit que la guerre que le Mali mène, que le pays de l'Est mène, c'est une guerre sur le long terme. C'est pas et que nous devons nous préparer à résister longtemps, que c'est des générations entières qui vont passer, 30, 50 ans, qui ne seront pas prêts à lâcher. Parce qu'il dit les impérialistes aujourd'hui à décadence, ils sont devenus comme des kamikazes. C'est des kamikazes qui sont prêts à se faire exploser. Tous les moyens sont bons pour eux aujourd'hui pour se sauver. Et dans ça, peu importe le prix qu'ils peuvent faire payer aux pays africains. Dans ce cadre, ils ont formé beaucoup de terroristes qui font appeler djihadistes. Il dit beaucoup de terroristes arrêtés par les FAMA que beaucoup ne prient même pas. Il dit ce que les femmes ont arrêté, beaucoup ne prient pas. Donc ce n'est pas une question d'islam. Et pour terminer avec une question un peu de l'intérieur, le président Assimi
Parce qu'il était face aux autorités coutumières, la société civile, tout le monde, les leaders religieux. Il dit qu'il a entendu les messages de réconciliation. Parce que ne nous trompons pas. Les pions des impérialistes ici a réconcilié avec tout le monde. Je n'ai pas vu un pays où on peut réconcilier tout le monde. Parce que même si vous mettez Dieu d'un côté, Satan de l'autre côté, Satan aura toujours ses adeptes. Il s'agit de ceux qui veulent comprendre. Il dit qu'aucune communication ne sera tolérée si c'est pour faire le jeu de l'ennemi. C'est ce qu'il a laissé entendre. Aucune communication ne sera tolérée si c'est pour créer des problèmes au Mali. C'est ce que ça veut dire. Ça dit toute personne qui a un discours incendiaire, un discours pour démobiliser, c'est inadmissible. Que les magistrats du Mali feront leur travail. Et pour ça, il dit pour sauver le Mali, il n'y a pas de pitié. Il n'y a aucune concession. En plus fort raison, une compromission. En plus fort raison, une compromission. Voici, cher peuple d'Afrique, en bref, en résumé, c'est un discours qui s'étale sur plus de 60 minutes, si je ne me trompe pas. Donc ça a pris énormément du temps. Nous avons essayé de condenser, de résumer au maximum. Et de notre, jusque-là, nous avons juste communiqué les informations, les déclarations du président Assimi pour ceux qui ne comprennent pas Bambara. Nous n'en avons fait aucune analyse, aucun commentaire. Sans doute c'est demain que nous reviendrons sur un thème que nous devons analyser. Parce que nous avons suivi le voyage, le brillant voyage de son Excellence, le président du Faso au Ghana. Nous, ça a été un souhait que soit c'était le général Tchani, soit IB, ou en tout cas une forte délégation de l'AS devait être au Ghana pour réellement encourager ce président nouvellement élu. Ce président qui nous ne devons aucunement le pousser entre les mains de M. Alassane Dramane Ouattara. Demain, nous y reviendrons. Cher peuple d'Afrique, nous vous remercions. Portez-vous bien et à... Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue, partager au max. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, c'est le moment de vous abonner, cliquez sur subscribe et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, l'analyse de Issa Diawara, que pensez-vous de ça? Alors, votre avis aussi nous intéresse en commentaire. On se catch pour une autre vidéo. On est ensemble.